Shalom, soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous soit restauré. Et nous sommes aujourd'hui encore le samedi pour nos moments d'exhortation, d'édification. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Je veux juste remercier de passage tous ceux qui nous soutiennent depuis le samedi passé, lors du décès de notre maman. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu soit élevé. Alors, nous savons très bien que nous parlons depuis samedi d'un message très important qui est le combat spirituel. Le véritable combat que nous, les enfants de Dieu, nous devons mener. Le combat véritable de l'enfant de Jésus-Christ, du disciple de Christ. Et nous avons expliqué un peu que le combat n'était pas avec une personne, n'était pas avec un frère, n'était pas avec son épouse, n'était pas contre, son épouse, son frère, sa soeur, n'était pas contre le pasteur, mais c'était plutôt contre un esprit caché derrière les actions négatives que quelqu'un pose. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu des armes spirituelles, des armes qu'il faut utiliser. Parce que pour mener un combat, il faut des armes. C'est pareil aux soldats. Lorsque nous voyons les soldats sur le terrain, ils ont des armes pour pouvoir se défendre, pour pouvoir combattre. Et dans le spirituel, Dieu nous a accordé des armes qu'on appelle les armes spirituelles parce que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique ni charnel. Alors nous allons continuer notre lecture dans le livre d'Éphésiens, toujours avec Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. À partir du verset 11, mais nous allons aller aujourd'hui avec le verset 13. Le verset 13 d'Éphésiens 6, la Bible dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une manière persévérante et priez pour tous les saints. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie au nom de Jésus-Christ. Alors ici, il est question des armes spirituelles, les armes qu'il faut utiliser pour pouvoir combattre. Et aujourd'hui, Dieu va nous expliquer un peu les différents types d'armes qu'il met à notre disposition en tant qu'enfant de Dieu afin de mener le combat. Alors quand on lit la parole de Dieu ici, Dieu nous demande d'avoir ces armes pour résister. Donc il faut retenir que les armes spirituelles que nous avons, les armes spirituelles que le Seigneur nous donne ne sont pas des armes qui nous permettent de pouvoir vaincre l'ennemi. Amen. Ce n'est pas pour vaincre. Les armes qui sont là, c'est pour résister. Résister, c'est pouvoir s'opposer, c'est de tenir ferme, c'est d'être endurant. Donc ces armes nous permettent non pas de vaincre l'ennemi, parce que après on verra qu'est-ce qui nous donne de vaincre l'ennemi. Mais ici, nous avons juste des armes qui nous donnent de pouvoir résister aux ruses. On a dit la dernière fois que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Amen. Donc, les armes que nous avons aussi sont des armes spirituelles. Quand la Bible parle de ceinture, quand la Bible parle de cuirasse, ce n'est pas des choses qu'on porte physiquement pour aller sur le terrain pour combattre l'ennemi. Non, on va expliquer ça tout à l'heure. Alors, c'est quoi la ceinture? À nos reins, la vérité pour ceinture. C'est quoi exactement la vérité pour ceinture? Alors, qu'est-ce que c'est la vérité dont la Bible nous parle? La vérité ici, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vérité dont il faut avoir ici, c'est d'avoir véritablement Jésus-Christ en nous. Donc, il faut être sûr que tu as Christ. Amen. Le combat que nous menons ici, sachons-le, c'est un combat qui est perpétuel. Chaque jour, nous sommes attaqués. Chaque seconde, chaque heure, chaque moment, nous sommes confrontés à un combat. C'est vrai, il y a le combat physique, il y a la réalité de la vie, mais celui qui est spirituel est également tous les jours à nos pieds. La Bible déclare que Satan rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Rôder, c'est passer tout le temps en train de sentir, de voir, de trouver une faille. Amen. Donc le combat aussi, c'est un combat aussi qui est perpétuel. C'est tout le temps que nous sommes en combat. C'est pourquoi il faut avoir ces armes-là. Ces armes, d'abord, la première des choses, il faut avoir véritablement Christ. Il faut qu'on soit des personnes ancrées en Christ. Il faut que Jésus-Christ soit véritablement en nous.
Parce que combattre l'ennemi, c'est, comme je le disais, ce n'est pas par la chair. Donc, il faut que Jésus soit en toi. Il faut que ce soit une vérité. Christ doit être en toi. Il doit être ta force. Est-ce que tu es vraiment converti? Aujourd'hui, on se trompe. Le combat, ce n'est pas un service d'ordre, service de délivrance, d'intercession. Le combat, ce n'est pas lorsqu'on rentre dans le lieu pour commencer à prier, pour dire je porte la ceinture, je porte le casque, je porte le bouclier. Non, ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est une vie de tous les jours, de chaque instant, de chaque moment, de chaque seconde, de chaque minute. C'est ta vie avec Christ. C'est ta vie spirituelle. C'est ton contact, ta connexion avec le Seigneur. C'est ça le combat que tu dois mener chaque jour. Alors, si tu n'as pas Christ véritablement, il y a une porte qui s'ouvrira et le diable aura raison de toi. Donc, pour pouvoir être tout le temps dans la victoire et résister surtout au diable, il faut que tu aies Christ véritablement en toi. Donc, c'est de ça que la Bible, il s'agit. Il s'agit de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et on va passer au deuxième point. La Bible nous parle d'avoir la cuirasse de la justice. Il ne s'agit pas ici de porter une cuirasse. Amen. La cuirasse, c'est comme ce qu'on voit aujourd'hui, les gilets pare-balles. Il ne s'agit pas de porter cela, ou il ne s'agit pas d'entrer dans la chambre pour dire je fais un combat d'intercession, alors Seigneur, je porte la cuirasse de la justice. Non. Avoir la cuirasse de la justice, c'est pratiquer la justice de Dieu. La Bible déclare que Dieu est juste. Dans la justice de Dieu, il y a la droiture de Dieu. Dans la justice de Dieu, il y a les fruits de l'esprit de Dieu. La bonté, la miséricorde, la paix, la joie, l'amour. Il faut que nous pratiquions ces choses. Et ces choses ne se font pas un instant. C'est pas lorsqu'on rentre dans la chambre qu'on se met à prier, qu'on commence à dire que je suis juste. Non. La justice de Dieu se pratique tous les jours de nos vies. Donc, pour résister au diable, il faut avoir d'abord Jésus-Christ véritablement. Et il faut pratiquer la droiture de Dieu, qui est la bonté de Jésus-Christ, qui est la paix avec les autres, qui est l'amour qu'on donne autour de nous, l'amour pour nos frères, pour nos sœurs, l'amour pour nous-mêmes, l'amour pour nos amis. Là, il faut être bon en tout. Il faut être patient. Il faut être miséricordieux. C'est ça la justice de Dieu, la droiture de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas de porter une cuirasse et de pouvoir rester là et dire je porte maintenant la cuirasse de Dieu et je mets au combat. Non, le combat spirituel, c'est une vie de chaque jour. Amen. J'espère qu'on se fait comprendre aujourd'hui. Et ensuite, la Bible nous parle de mettre à nos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Amen. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Le zèle, la Bible dit que lorsque tu n'es pas ni chaud ni froid, je te vomirai. Le zèle, c'est être prêt pour le Seigneur. C'est annoncer la parole de Dieu autour de soi. Il ne s'agit pas d'entrer maintenant dans la chambre ou dans un espace, un lieu pour dire nous faisons partie du groupe d'intercession, on commence à prier. Non, ce n'est pas ça. Et on va porter les chaussures, non. Il faut avoir la parole de Dieu autour de soi. Est-ce que tu annonces Christ à quelqu'un? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un? Est-ce que tu dis à quelqu'un Jésus-Christ t'aime? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour parler de Christ? Est-ce que tu utilises les moyens qu'il faut pour pouvoir annoncer la parole de Jésus? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une vie de tous les jours. Chaque jour, il faut que tu annonces la parole de Jésus-Christ autour de toi, tes voisins, tes amis, dans l'assemblée, partout dans ton service, partout où tu vas. C'est une arme que tu as qui te donne de résister à tout ce qui est attaque, tout ce qui est ruse. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, avoir reçu Christ et ne pas donner Christ autour de toi. Il faut que tu partages la parole de Jésus-Christ. Est-ce que tu as une fois dit à quelqu'un, tu lui as dit, Jésus t'aime? Est-ce que lorsque quelqu'un était dans la situation, tu es venu lui dire, Jésus est la solution? C'est ça le véritable problème aujourd'hui. On a une erreur, une mauvaise appréhension des âmes spirituelles. Les âmes spirituelles que Dieu nous donne, ces âmes-là, c'est une vie de tous les jours, une vie de sanctification, une vie de la même manière que le combat aussi est perpétuel. C'est de cette même manière qu'il faut avoir aussi cette vie de Christ-là de façon perpétuelle en nous. Donc la première des choses que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir Christ. La deuxième des choses, c'est de pratiquer la justice de Dieu. La troisième âme que Dieu nous donne, c'est de pouvoir partager sa parole autour de nous. Il faut annoncer Christ. Il faut bouillir pour Christ. Il faut brûler pour Christ. Il faut être fier de Christ. Il faut être fier de ta vie chrétienne. Aujourd'hui, on a peur de dire qu'on est chrétien. Il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. Il y a certaines personnes qui se font appeler chrétiens, qui cachent même leur Bible en allant à l'église.
Pour ne pas que le frère ou la sœur puisse découvrir que tu es enfant de Dieu. Non, il faut proclamer cette parole-là autour de toi. C'est une arme forte pour pouvoir résister au diable. Amen. Nous allons voir, prenez par-dessus le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi. La foi. La foi. Alors, il s'agit de quelle foi? Il s'agit simplement de la foi surnaturelle. Il faut avoir cette foi-là qui dépasse tout entendement. C'est la foi surnaturelle. Les situations peuvent venir, c'est vrai. Satan a toujours ses ruses. Il va toujours nous attaquer. Chaque jour de ta vie, tu es confronté à des situations. Mais il faut que tu domines ces choses-là. Avoir cette foi-là, c'est croire que Jésus-Christ est capable. Car rien n'est impossible à lui. Il faut avoir cette foi-là. Cette foi n'est pas en un instant, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement. C'est une foi qui doit être permanente en nous, quelle que soit la situation, quels que soient les traits enflammés de l'ennemi. Cette foi-là nous permettra de pouvoir les éteindre. Comme je vous disais au départ, les armes spirituelles ne sont pas faites pour vaincre, mais c'est pour pouvoir tenir ferme, c'est pour pouvoir résister à tout ce que Satan va envoyer contre nos vies. Et Satan, vous le savez comment est-ce qu'il travaille? Chaque jour, il travaille. Chaque heure, il travaille. Chaque instant, il travaille. Alors, le combat aussi doit se mener chaque heure, chaque jour, chaque instant. Nous devons garder ces choses-là en nous. Nous devons garder ces armes en nous. Avoir Christ en nous. Marcher selon la justice de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Et avoir nos pieds autour de nous, annoncer la parole de Dieu. Et par-dessus de tout ça, il faut avoir la foi surnaturelle. La foi qui déplace les montagnes. Être convaincu que Jésus-Christ est celui qui peut changer ta situation, débloquer ta situation, restaurer ta vie. Lorsque tu es attaqué, il est celui-là, le maître absolu. C'est celui-là. Et cette foi-là qu'il faut avoir. Il faut garder cette foi tous les jours de ta vie. Amen. On va rapidement parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Alors prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. C'est l'avant-dernière arme que le Seigneur nous donne. Le casque du salut. Comme je le disais, ce n'est pas de porter un casque, mais c'est d'être sûr que tu es sauvé. C'est d'être sûr véritablement que tu es sauvé. Est-ce que tu as cette assurance d'être sauvé, d'avoir ton salut? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu n'es pas trop sûr, c'est une porte que tu ouvres pour l'ennemi. Tu n'es pas sûr de ton salut. Satan t'aura facilement. Il pourra te détruire, te nuire. Il faut être sûr que tu as le salut. Porter le casque du salut, c'est avoir cette assurance-là qu'on est sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce qu'on est sauvé? Lorsqu'on n'est pas sûr de notre salut, c'est une faille. C'est une grande porte d'ouverture. Amen. Il faut être sûr que tu es sauvé. Il faut être sûr que tu as ta vie véritablement, ton nom est écrit dans le livre de vie. Il faut qu'on soit sûr de notre salut, frères et sœurs. Et enfin, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement méditer sa parole. C'est vrai qu'il faut la méditer. C'est très important. Il faut avoir la parole de Dieu en nous. Avoir la parole de Dieu en soi, c'est avoir Jésus-Christ. C'est vrai, il faut la méditer. Mais encore, il faut prier avec la parole de Dieu. Est-ce que tu pries avec cette parole-là? Est-ce qu'on prie avec cette parole? La parole de Dieu dit, toute âme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Quand tu pries, quand tu intercèdes, quand tu cries à Dieu, il faut que tu te réfères à sa parole. Et il faut que tu mettes cette parole aussi en pratique. Tu marches selon sa parole. Sa parole ne dit pas faire certaines choses. Il faut obéir à cette parole. Cela te donne la victoire. Cela te donne de résister véritablement au diable. Cela ne crée aucune faille à l'ennemi. Alors aujourd'hui, il faut qu'on sache une chose, frères et sœurs. C'est que les âmes que Dieu nous donne, c'est une vie spirituelle. C'est une vie chrétienne. C'est une vie de sanctification de tous les jours. Ce n'est pas un combat dans lequel on se met dans la chambre maintenant et puis on dit Seigneur, je porte le casque, je porte la chaussure. Non, c'est une vie de tous les jours. C'est avoir Christ véritablement en nous. C'est marcher selon dans la droiture de Dieu, sa parole, dans la bonté autour de nous, être miséricordieux, être rempli d'amour. C'est également avoir la foi. Une foi qui surpasse tout, une foi qu'on appelle la foi surnaturelle. C'est annoncer la parole de Dieu autour de nous. C'est dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime chaque jour de nos vies. C'est également avoir l'assurance qu'on a le salut. Et enfin, c'est avoir la parole de Dieu en nous, la pratiquer tous les jours, prier avec cette parole-là et marcher selon cette parole. J'espère qu'on se fait comprendre aujourd'hui. Voici les armes auxquelles Dieu nous fait appel. Mais Dieu nous dit dans toutes ces choses-là, il faut prier.
il faut prier. Nous devons avoir la vie de prière. Il faut prier. Enfants de Dieu, nous devons prier chaque jour. Il faut prier. La Bible déclare, veillez, priez. Nous devons prier. Il faut avoir la vie de prière. Et c'est la vie de prière qui va nous conduire à avoir également, à résister à l'ennemi. Parce que en ayant la vie de prière, nous repoussons aussi les attaques de l'ennemi. Dieu dit par-dessus de toutes ces choses-là, il faut prier. Il faut veiller à notre vie. Alors là où tu es, si ce message te fait du bien, partage-le. Pour permettre à quelqu'un de comprendre que les âmes spirituelles, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est une vie chrétienne de tous les jours. C'est la vie du disciple de Christ. Et c'est ces âmes-là que Jésus-Christ avait, parce qu'il avait une vie rangée, une vie ordonnée, raison pour laquelle Satan, lorsqu'il venait, il fuyait. Il fuyait. La Bible déclare, résistez au diable, car il fuira loin de vous. C'est en résistant, en ayant ces âmes en nous, en les pratiquant tous les jours, que le diable va pouvoir fuir loin de nous. La prochaine fois, nous verrons comment est-ce qu'il faut le vaincre. Les âmes qu'il faut utiliser, il y en a deux. Dieu va nous enseigner sur ces âmes-là. Comment est-ce qu'il faut vaincre l'ennemi de nos âmes. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse et que ce samedi encore nous retrouvons. N'oublie pas de t'abonner et de partager afin de faire du bien à quelqu'un. Shalom, Dieu nous bénisse et à samedi prochain.